Donc on commence par l'exercice 2, donc sur ce chapitre 5, sur cette série d'exercices. Donc il s'agissait ici d'un relevé en fait des nombres de jours avec des niveaux d'intensité sonore au bord d'une route. Donc par exemple, il y avait 30 jours où l'intensité sonore était de 67 décibels, puisque c'est en décibels que se mesure l'intensité sonore. Symbole des... Voilà, donc par exemple, il y avait 30 jours où il y avait 67 décibels, 45 jours où il y avait 68 décibels. Donc on demandait de déterminer les différents paramètres. Donc ça, on va aller évidemment saisir dans le logiciel Numworks. Alors pour saisir les données, il faut aller sur l'outil statistique. Voilà, la première ligne, on va la saisir en première colonne et la deuxième ligne en deuxième colonne. Voilà pour la saisie. Maintenant, on va sur l'onglet Stat et on va aller récupérer les différents paramètres. C'est un petit peu par ici. Voilà, vous avez ici les différents paramètres. On va récupérer le mode, la moyenne, la médiane et ainsi de suite. Voilà, la saisie est terminée. Donc en fait, ici, il y en a un que je n'ai pas expliqué, c'est l'étendue. En fait, l'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Donc ici, la valeur maximale, c'est 73 décibels, c'est d'ailleurs marqué ici. Et le minimum, c'est 67. Donc là, ça fait 73 moins 67, ce qui fait 6. Donc ça, c'est l'étendue. Donc maintenant, on va représenter ces données sous la forme du diagramme en boîte. Donc toujours pareil, on va commencer par positionner le minimum. Le minimum ici, c'est 67. Donc on va mettre un premier trait ici, un autre à 73. Ensuite, on va tracer le rectangle en partant ici du premier quartile qui est donc 68. Donc on va avoir un trait ici, et un autre qui va s'arrêter à 71. Voilà, le diagramme en boîte est terminé. Donc on a ici le minimum. C'est-à-dire 67, ici le maximum. Les extrémités du grand rectangle, c'est le premier quartile et le troisième quartile. On a ici sur le trait du milieu la médiane et le point, en fait, c'est la moyenne. La moyenne, c'est noté comme ça, c'est X avec une barre dessus, ça veut dire moyenne. Je rappelle que donc 25% des jours sont là, 25% l'intensité est dans cette zone, 25% des jours l'intensité est dans cette zone et 25% des jours l'intensité est dans cette zone. Ici, il n'y avait pas de question posée, mais c'était juste la réalisation du graphique. Donc on passe à l'exercice 3, parce que l'exercice 2 c'était la redite comme l'exercice 1. Donc à l'exercice 3, on a demandé à un groupe de personnes combien ils ont rédigé de messages SMS en une journée. Les résultats sont synthétisés par le diagramme ci-dessous. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Le diagramme a été donné, donc là, on n'a pas les valeurs. Par contre, il faut savoir interpréter le diagramme. Donc il faut se rappeler que ça, c'est le minimum, ça, c'est le maximum, que ça, c'est la médiane, que ça, c'est le premier quartile, et ça, c'est le troisième quartile. Donc ici, on n'a plus qu'à reporter. Valeur maximale, donc 13, valeur minimale 2, valeur de la médiane 6, valeur de Q1 4, valeur de Q3 10, écart interquartile, on se rappelle que c'est Q3 moins Q1. Autrement dit, ici c'est 10 moins 4, ce qui fait 6. Et l'étendue, on se rappelle que c'est le max moins le min. Ici, le max, on a dit que c'était 13. Et le min, on a dit que c'était 2. Donc ça fait 11. Voilà. On se rappelle que sur le schéma, 25% des gens sont ici. 25% sont ici, 25% sont ici et 25% sont ici. Donc quand on demande les personnes interrogées ont envoyé entre bip et bip SMS, ben en fait c'est entre 2 et 13 SMS, c'est le minimum et le maximum. La moitié, c'est-à-dire 50% des personnes interrogées ont envoyé plus de, donc la moitié c'est ici, 50% c'est là, ont envoyé plus de 6 SMS. Et le pourcentage de personnes qui ont envoyé entre 4 et 10, il y en a 25% et 25%, ce qui fait 50%. Alors on arrive à l'exercice 4 qui est exactement le même. Comment s'appelle ce type de diagramme? Donc c'est un diagramme en boîte à moustache. Quelle est la plus petite note obtenue à cet examen? Eh bien la plus petite note obtenue c'est le min, on sait qu'elle est là, donc c'est 3. Quelle est la meilleure note? On sait que ça correspond ici au max et que sur ce graphique, ce diagramme en boîte, c'est 18 du coup. La note médiane, on sait que ça correspond à là, donc c'est 9. L'étendue, on sait que c'est max moins min. Donc ici, ça fait 18 moins 3, ce qui fait 15. L'écart interquartile, on sait que c'est Q3 moins Q1. Et on se rappelle que sur le graphique, ça c'est Q1 et ça c'est Q3. Donc ça va faire 15 moins 5, ce qui fait 10. Au niveau des cases ici, la moyenne obtenue est de 9 sur 20. En fait, la moyenne ici n'est pas marquée sur le graphique, mais on n'en sait rien du tout, parce que 9 c'est la médiane, donc en fait, faux, on ne sait pas. La moitié du candidat ont obtenu moins de 9, c'est vrai, puisqu'ici il y a 25%, 25%, 25%,
25%. Donc en fait, la moitié, c'est-à-dire 50%, bien obtenu, moins de la médiane, c'est-à-dire moins de 9. Donc ça c'est vrai. 20% ont obtenu entre 3 et 5. Donc entre 3 et 5, c'est faux, puisqu'il y en a 25%. Donc c'est faux de dire qu'il y en a 20%. 50% ont obtenu entre 3 et 15. Donc entre 3 et 15, il y a 25, 25 et 25, ce qui fait 75%, et pas 50%, donc c'est faux. Et la dernière question, 25% ont obtenu entre 15 et 17. C'est faux, puisqu'en fait, c'est 25% entre 15 et 18. Donc c'est faux. Voilà, c'est la fin de cet exercice et donc de ces corrections.